Bonjour, j'espère que tout va bien et que vous êtes en pleine forme. Pour ma part, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je vais vous présenter un top 10 des séries sur Netflix. Attention, ce n'est pas un top officiel, mais ce sont des séries que moi j'ai regardées et que j'ai beaucoup appréciées. Bien évidemment, je ne vais pas tout vous raconter, ce ne serait pas du jeu. Simplement vous faire un résumé pour savoir de quoi ça parle, vous présenter quelques acteurs principaux et essayer de vous donner envie de regarder la série si ce n'est pas déjà fait. Toutes ces séries sont sur Netflix, mais vous pouvez les trouver aussi en streaming. Commençons par la série 24 heures chrono. Elle relate en temps réel 9 journées pendant lesquelles l'agent fédéral antiterroriste Jack Bauer va remplir des missions hautement périlleuses. Déjouer une tentative d'assassinat contre un candidat à la Maison-Blanche, empêcher l'explosion de centrales nucléaires, stopper des terroristes islamiques qui veulent rayer Los Angeles de la carte et d'autres missions tout aussi passionnantes. Passons maintenant aux acteurs. L'acteur principal que l'on retrouve tout au long de la série, c'est Kiefer Sutherland, qui joue le rôle de Jack Bauer. Il y a l'actrice Elisha Cuthbert, qui interprète le rôle de Kim Bauer, la fille de Jack. L'actrice Marilyn Rajskub joue brillamment le rôle de Chloé O'Brien, la grande spécialiste en informatique indispensable à la cellule antiterroriste et qui soutient Jack Bauer tout au long de la série. L'acteur Carlos Bernard, il interprète le rôle de Tony Almeida. Il travaille à la cellule antiterroriste mais surtout sur le terrain. Tony est au 3e rang dans les personnages les plus importants, après Jack Bauer et Chloé O'Brien. Il y a bien sûr beaucoup d'autres acteurs que vous découvrirez vous-même au fil des saisons. Cette série se démarque tout d'abord par son originalité, avec son principe d'unité de temps. Chaque saison se compose de 24 épisodes censés correspondre à 24 heures. Les fêtes se déroulent donc en temps réel ou presque. Pour moi, cette série a vraiment de très grande qualité. C'est prenant, addictif, très bien réalisé. C'est rythmé à la perfection et les acteurs sont tous très bons. Quand on est à fond dans la série, on a du mal à décrocher. Il y a tellement de rebondissements que l'on a toujours envie de savoir ce qui va se passer après. Malheureusement, après les 9 saisons, cette série est maintenant terminée. Passons maintenant à la série Pretty Little Liars. C'est un groupe de 5 meilleurs amis qui se réunissent pour une soirée pyjama avant la rentrée. Mais dans la nuit, une d'elles, Allison, disparaît sans laisser de traces. Un an plus tard, Allison est toujours portée disparue et le groupe est séparé jusqu'à ce que chacune commence à recevoir des messages et des menaces signées A. Ce dernier connaît les nombreux secrets des jeunes filles. Menacées si elles vont voir la police, elles vont devoir mener leur propre enquête. Les secrets vont alors se multiplier, mais également les attaques et les morts, transformant leur vie en lutte pour survivre. Parmi les 4 actrices principales, Troian Bellisario joue le rôle de Spencer Hastings. C'est une lycéenne très intelligente, déterminée et compétitive. Elle ne recule devant rien et elle est prête à tout pour obtenir ce qu'elle veut. Elle est d'ailleurs très rusée, mais elle est aussi douce et sensible. Ashley Benson interprète le rôle d'Anna Marin, qui est sans nul doute la plus gentille du groupe. Parmi les 4 amies, c'est la plus audacieuse et la plus honnête, n'ayant pas peur de dire ce qu'elle pense. Malgré tout, elle est naïve et donne facilement sa confiance. Lucy Hall interprète le rôle d'Aria Montgomery. Aria a toujours été considérée comme excentrique et bizarre. Après la disparition de son amie, elle part en Islande. Quand elle revient, Aria est devenue beaucoup plus mature. Elle est très loyale envers ceux qu'elle aime. Elle peut être dure, mais juste. Enfin, Stay Mitchell interprète le rôle d'Emily Fields, la star de natation du lycée.
Emily est lesbienne et depuis qu'elle a assumé sa sexualité, elle a davantage pris confiance en elle. C'est la plus sensible du groupe. Elle est assez fragile, ce qui fait d'elle une cible facile. Elle est également facilement influençable. C'est franchement une excellente série à l'ambiance Desperate Housewives destinée à un public plus jeune. Les 4 héroïnes sont très attachantes. On se laisse facilement captiver par ce qui leur arrive et on part avec elles à la recherche du fameux A, le mystérieux maître chanteur. Il y a beaucoup de suspense, de secrets, de révélations et de rebondissements. Je trouve que la série est très divertissante et je vous la conseille. Après 7 saisons, on connaît enfin l'identité du mystérieux A et la série est terminée. Passons à la série The Walking Dead, avec laquelle on change radicalement de registre. L'histoire suit le personnage de Rick Grimes, adjoint du shérif. Il se réveille d'un coma de plusieurs semaines pour découvrir que la population a été ravagée par une épidémie inconnue qui transforme les êtres humains en morts-vivants, appelés rôdeurs. Il devient très vite le chef d'un groupe de rescapés. Ils vont devoir survivre en affrontant des rôdeurs et d'autres groupes de survivants, pour certains plus dangereux encore que les morts-vivants eux-mêmes. Parmi les acteurs principaux, il y a tout d'abord Andrew Lincoln, qui joue le rôle de Rick Grimes, héros emblématique de la série. Ex-adjoint du shérif, il est devenu le chef d'un groupe qui essaie de survivre face aux morts vivants. Il se fixe des objectifs qui sont impossibles à atteindre. Malgré tout, il est en mesure d'utiliser ses compétences et ses capacités de combat pour garder le groupe en vie. Norman Reedus interprète le rôle de Daryl Dixon. Il fait partie du groupe de Rick, c'est une tête brûlée efficace mais taciturne. Il arrive cependant à se contenir et à coopérer rapidement avec le reste du groupe. Il se révèle alors un élément indispensable face aux ennemis. L'actrice Danai Gurira interprète le rôle de Michonne. Elle rejoint le groupe à la fin de la 2e saison. Elle est assez taciturne, mais elle manie le sabre avec une grande efficacité. Elle est aussi dotée d'un incroyable instinct de survie, que ce soit contre des humains ou contre des rôdeurs. Enfin, Steven Yeun interprète le rôle de Glenn Rhee. C'est un ancien livreur de pizza qui se caractérise par son intrépidité et sa faculté à se sortir des situations dangereuses. Dans le groupe, il est enclin à aider les autres et à les pousser à s'améliorer. Je vous assure que je ne suis pas du tout fan de zombies et pourtant j'ai adoré cette série. Les personnages sont très attachants et il y a une véritable histoire qui se tient. Les scènes d'action sont parfaitement tournées, pleines de violence assumée. Les maquillages sont vraiment incroyables et réalistes. Dès que l'on commence à regarder, impossible de décrocher, car l'intrigue est toujours relancée. Sur Netflix, pour le moment, il y a 9 saisons, mais il y a encore une 10e et une 11e saison à venir. Passons maintenant à la série Orange is the New Black. Entre les murs de la prison pour femmes de Litchfield, la vie n'est pas rose tous les jours. Si coups bas et tensions sont monnaie courante, l'amour, la solidarité, mais surtout l'humour subsistent dans le quotidien des inoubliables prisonnières. L'actrice Taylor Schilling interprète le rôle de Piper Chapman, personnage principal de la série. Au début, Piper semble être une femme quelque peu innocente qui s'efforce de ne pas avoir de problème avec les autres détenus. Cependant, assez vite, un côté plus sombre de Piper est révélé. Elle est cruelle et manipulatrice pour obtenir ce qu'elle veut. Je vous laisse découvrir par vous-même ces codétenues qui sont nombreuses et tout aussi attachantes. Il faut savoir tout d'abord que le scénario de cette série est une adaptation autobiographique de Piper Kerman. Les personnages sont touchants et très attachants, merveilleusement bien joués par les actrices.
Je trouve qu'il y a un très bon équilibre entre la dureté et l'humour des scènes. Il y a énormément d'émotions. Pour moi, c'est réellement un chef-d'œuvre à voir absolument. Après 7 saisons, cette série est terminée. Passons maintenant à la série Prison Break. Michael Scofield s'engage contre une véritable lutte contre la montre. Son frère Lincoln est dans le couloir de la mort en attente de son exécution. Persuadé de son innocence, mais à court de solutions, Michael décide de se faire incarcérer à son tour dans le pénitencier d'État de Fox River pour organiser leur évasion. Wentworth Miller interprète le rôle de Michael Scofield, l'un des 2 personnages principaux. En regardant un objet au lieu de s'en tenir au premier aspect visuel, Michael analyse tout et prend en compte chaque détail. Combiné à un QI élevé, ça fait de lui un génie créatif. Dominic Purcell joue le rôle de Lincoln Burrows, le frère de Michael Scofield. Sous son air bourru, c'est un grand sentimental, et il est prêt à tout pour sauver ceux qu'il aime. Il est très fort et ne recule devant rien. Outre les 2 principaux, il y a une palette d'acteurs incroyables qui jouent à la perfection. On ne s'ennuie jamais, il y a beaucoup d'action et de nombreux rebondissements. Quand je me suis plongée dans cette série, c'est devenu addictif. J'avais toujours envie de savoir ce qui allait se passer. Je vous conseille vivement de regarder cette série, elle est trop géniale. Une rumeur annonce en novembre 2020 que la 6e saison est officialisée. Une autre rumeur dit qu'il n'y aura pas de 6e saison. Donc, à suivre. Voyons maintenant la série Lucifer. Lassé et fatigué d'être le seigneur des enfers, Lucifer descend sur Terre et va vivre à Los Angeles où il est propriétaire d'une boîte de nuit appelée le Luxe. Suite à un meurtre devant sa boîte, Lucifer va faire équipe avec un lieutenant de police, Chloé Decker. Entre-temps, Dieu envoie l'ange Amenadiel sur Terre pour convaincre Lucifer de revenir régner à nouveau sur l'enfer. L'acteur Tom Ellis joue à la perfection le rôle de Lucifer Morningstar. Le personnage est super attachant et plein d'humour. Il dit toujours ce qu'il pense car il est incapable de mentir. Lucifer, on ne peut que l'aimer. Lorraine Germain interprète le rôle de Chloé Decker. C'est un lieutenant de police qui va croiser la route de Lucifer au début de la série et qui va faire équipe avec lui pour résoudre des meurtres. Par ailleurs, elle n'est pas insensible au charme de Lucifer. Sincèrement, j'ai trop kiffé cette série. Bien que le héros soit le maître des enfers, ce n'est pas du tout une série d'épouvante, mais plus une comédie policière avec une grosse dose d'humour. Le personnage de Lucifer est trop craquant. Il y a une excellente histoire et un superbe jeu des acteurs. Série à regarder sans modération. Les 8 épisodes suivants de la saison 5 et la 6e et dernière saison malheureusement sont annoncés pour 2021. Passons maintenant à la série Orphan Black. Marginale et orpheline, Sarah est témoin du suicide d'une femme. Après réflexion, elle décide de prendre l'identité de cette dernière qui lui ressemble étonnamment. Elle découvre qu'elles sont en fait 2 clones et que d'autres existent et sont la cible d'un tueur qui tente de les éliminer une à une. Tatiana Maslany interprète le personnage principal, Sarah Manning, ainsi que tous ses clones. Jeune fille complètement paumée au début de la série, malgré ses dehors de ratés, Sarah est pleine de ressources et montre un véritable don pour se fondre dans la vie des autres. Au fil des épisodes, on lui découvre énormément de qualités. Sincèrement, c'est une excellente série. L'histoire est passionnante avec au centre une actrice exceptionnelle, incarnant de multiples rôles de clones aux personnalités totalement différentes. Il y a un suspense
incroyable avec de multiples rebondissements qui donnent envie de regarder encore et encore. Franchement, cette série mérite d'être regardée. Après 5 saisons passionnantes, cette série est terminée. Voyons maintenant la série Snowpiercer ou Le Transperce-Neige. 7 ans après que le monde soit devenu une vaste étendue glacée, les survivants ont trouvé refuge dans un train en perpétuel mouvement. Composé de 1001 wagons, l'engin fait le tour du monde à toute vitesse. À bord, la guerre des classes, l'injustice sociale et la politique interne sèment le trouble. L'acteur David Dix interprète brillamment le rôle d'André Layton qui essaie de survivre dans la queue du train comme tous les autres sans ticket. Ancien policier, il va être réquisitionné à l'avant du train pour enquêter sur un meurtre. L'ère de la révolution va commencer. L'actrice Jennifer Connelly joue le rôle de Mélanie Cavill, qui fait partie des ingénieurs qui ont conçu et créé le Transperce-Neige. Elle dirige le train et c'est elle qui fait appel à Layton lorsqu'un meurtre est commis. Sincèrement, j'ai hésité avant de regarder cette série, mais je n'ai pas du tout été déçue. J'ai finalement complètement accroché. Le scénario est très bien construit et les actions bien menées. Il y a surtout des rebondissements auxquels on ne s'attend pas du tout, ce qui rend la série vraiment passionnante. Même si, comme moi, vous n'avez pas aimé le film du même nom, n'hésitez pas à regarder la série. Pour le moment, il n'y a que 2 saisons, mais la saison 3 va bientôt arriver. Passons maintenant à l'incontournable série La Casa de Papel. Un homme mystérieux surnommé le professeur planifie le meilleur braquage jamais réalisé. Pour exécuter son plan, il recrute 8 des meilleurs malfaiteurs en Espagne, qui n'ont plus rien à perdre. Le but premier est d'infiltrer la Fabrique nationale de la monnaie et du timbre afin d'imprimer 2,4 milliards d'euros en petites coupures de 50 €, cela en moins de 11 jours et en ne faisant aucune victime malgré la présence de 67 otages. Alvaro Morte interprète le rôle de Sergio Marquina, appelé le professeur. C'est le cerveau de l'opération. On sait très peu de choses de lui, si ce n'est qu'il planifie tout dans les moindres détails. Il est timide, introverti, mais d'une remarquable intelligence. Il semble tout savoir et anticipe tout depuis son poste d'observation à l'extérieur. Je vous laisse le soin de découvrir tous ceux qui gravitent autour de lui par vous-même. Sans exagérer, j'ai adoré cette série. Déjà, les comédiens sont tous exceptionnels. Ça fait qu'on s'y attache rapidement et très facilement. Le scénario est ambitieux, il faut bien le reconnaître, et passionnant de bout en bout, en parvenant à regorger de rebondissements stupéfiants et hallucinants qui nous laissent totalement ébahis par ces coups de théâtre incroyables. Enfin, j'ai adoré la chanson Bella Ciao. Quand il la chantait dans la série, ça me donnait la chair de poule. Alors, si ce n'est pas déjà fait, regardez cette série culte. On attend avec impatience la 5e et dernière partie tout prochainement, puisqu'elle est prévue pour le 7 avril 2021. Passons enfin à la série Good Girls. 3 femmes vivant en banlieue font face à plusieurs problèmes. Beth est mère au foyer avec 4 enfants et un mari infidèle, et elle gère très mal son budget. Sa petite sœur Annie est caissière, qui ne supporte plus son manager et qui risque de perdre la garde de sa fille. Leur amie Ruby est serveuse et ne sait plus comment faire pour payer les soins de sa fille atteinte d'une grave maladie. Pour faire face à leurs problèmes d'argent, elle décide alors de braquer le supermarché où travaille Annie. Le braquage est une réussite, mais va attirer l'attention d'un gang qui va pousser les filles à collaborer avec eux. Voyons les 3 actrices principales. Tout d'abord, Christina Hendricks, qui interprète le rôle de Beth, qui est sans doute le cerveau de ce trio.
Elle est la plus forte des 3 filles. Elle a une grande capacité à rester calme et détendue dans la plupart des situations. Mae Wiseman joue le rôle d'Annie, la sœur cadette de Bess. Elle est connue comme le canon lâche du groupe. Elle propose toujours les plans les plus fous. Cependant, elle a un côté très sympathique et très attentionné envers son fils. Enfin, Retta joue le rôle de Ruby, la meilleure amie de Bess et d'Annie. C'est la plus innocente des 3 filles. Quand Bess et Annie risquent d'aller trop loin, Ruby est la voix de la raison. C'est en plus une chrétienne très dévouée. J'ai littéralement été happée par cette série. Elle mélange beaucoup de choses, des gags, des retournements de situation, des émotions, du suspense et cela rend la série vraiment addictive. On se demande toujours ce qu'il peut bien encore leur arriver. Les 3 femmes sont touchantes, drôles et émouvantes. Je vous conseille par conséquent très vivement de regarder cette série entre comédie et drame. Ce qui est cool, c'est qu'une 4e saison est prévue pour 2021. Bien, j'ai terminé de vous présenter les séries sur lesquelles j'ai vraiment accroché et j'espère que ça vous a donné quelque peu envie de les regarder. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Sur ce, je vous retrouve prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, si vous voulez me suivre, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.